Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous les scorpions. On y va pour les énergies de votre semaine qui arrive, donc la semaine du 17 au 23 mars, voir un petit peu quelle sera l'énergie la plus forte dans chaque section de votre vie. On ira tirer une carte pour la tendance de la semaine, une carte pour le général, le professionnel, le sentimental et le relationnel. Et on terminera les scorpions avec un message de vos guides et de vos anges. On se rappelle que l'énergie court, elle courra sur 3 semaines, donc effectivement on regarde une énergie pour une semaine, mais c'est possible que ce que l'on va voir se décale sur la semaine d'après. Tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Et bien sûr, les scorpions, vous ne prenez que si cela résonne en vous. Les messages ne sont pas forcément tout le temps destinés. Voilà, allez, je vais préparer votre tirage et on se retrouve de suite les scorpions pour votre interprétation. À de suite. Heureux, les scorpions, ça y est, votre tirage il a été effectué. Alors la tendance de la semaine, on va le voir au début, le message des anges à la fin. Sinon vous avez eu pour le général le 9 de denier à l'endroit, pour le professionnel le 3 d'épée à l'envers, pour le sentimental le chariot, pour le relationnel ami et famille, la mort, l'arcane sans nom à l'endroit. Allez, on y va les scorpions avec votre tendance de la semaine qui vous dit « L'univers travaille rapidement lorsque je m'amuse ». Les scorpions, cette semaine, je pense que vous devez avoir ou vous allez avoir une compréhension dans le fait que ce que vous faites dans votre vie, les pas que vous faites doivent être en rapport avec ce qui vous plaît, ce qui vous fait du bien ou ce qui vous fait plaisir. Et on vous dit quand vous êtes dans cette tendance-là, les résultats ou l'univers, comme c'est marqué là, arrivent beaucoup plus vite et sont beaucoup plus meilleurs, on va dire, pour vous. Il y a alors, c'est soit c'est vous qui comprenez que vous devez mettre de la joie dans vos amours, dans ce que vous faites, dans vos projets, d'accord? Et dans ces cas-là, si vous mettez de la joie, l'univers va te répondre. Ou soit c'est un conseil que l'univers te dit, Scorpion, tu fais des choses, c'est bien, mais fais-le avec la joie. Essaye de le faire avec la joie et tu verras que déjà toi tu vas encore plus t'amuser, mais surtout que ça va t'ouvrir beaucoup plus de portes. J'ai l'impression que pour toi, Scorpion, l'univers il attend. Il t'attend. Voilà, il t'attend pour te donner ce qui te convient. Il t'attend pour t'apporter ce qui te revient en fait tout simplement dans ta vie. Mais cette semaine, voilà, c'est soit l'un soit l'autre, tout dépend comment tu te sens là en ce moment. C'est soit tu attaques ta semaine dans une énergie d'amusement et que tu te dis c'est pas grave, écoute, je vais vivre, je vais profiter en m'amusant, ou soit c'est le conseil clairement de l'univers qui te dit mais Scorpion, amuse-toi un peu. Voilà, fonce, oui, t'es fonceur, tu fonces, t'y vas, tu donnes, tac 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 tac, mais n'oublie pas de t'amuser. Voilà, c'est le point important. N'oublie pas de t'amuser. Nous, on te suit. On te suivra. Ok. Allez, on continue, Scorpion, avec le général et ce 9 de denier à l'endroit. Ben justement, ce 9 de denier, il dit que vous êtes chéri des dieux, chéri des cieux, tout ce que vous voulez, et que il y a quelque chose qui est en route vers vous. Quelque chose arrive. Vous avez travaillé dur, Scorpion, on voit sur une situation de votre vie, soit au professionnel, soit sur vous au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui doit arriver. Voilà, ça arrive, c'est en chemin. Continue, ce 9 de denier, il dit que il faut que tu continues à prendre des décisions intelligentes comme tu l'as fait et à renforcer tes désirs. Continue. Là, j'ai l'impression qu'on te dit effectivement, l'univers travaille rapidement lorsque je m'amuse. Effectivement, Scorpion, tu peux être béni des dieux, toi, cette semaine. Tu peux être soutenu, aidé, guidé. On te dit, n'oublie pas de t'amuser. Et franchement, ce que tu as fait depuis le début, c'est bien. Donc, continue. Continue dans cette optique et tu trouveras les résultats. Les résultats que tu veux. Continue à prendre de bonnes décisions. J'ai l'impression que tu as pris des bonnes décisions, toi. Tu as quelque chose que tu veux. T'as peut-être quelqu'un au ciel d'ailleurs si on te dit Scorpion, qui est là, qui t'aide.
Mais le message important, c'est prends plus de plaisir. Oui, on voit que tu t'attelles à modifier ta vie, améliorer ta vie, à prendre des bonnes décisions, à faire des bons choix. Mais prends plaisir. Voilà, prends plaisir. Ok, Scorpion. Allez, on continue justement avec ce 3 d'épée à l'envers au niveau du professionnel qui te dit de ne pas perdre confiance. Voilà, j'ai l'impression que professionnellement, il y a quelque chose qui bouge pour toi, il y a quelque chose qui se passe. Et on te dit de ne pas perdre confiance en ton travail, en une recherche, en un projet. J'ai l'impression que tu peux lutter professionnellement, Scorpion, pour atteindre un objectif. Et c'est là que ça va être important, tu vois. Lorsque je m'amuse, Scorpion, j'ai l'impression que professionnellement, oui, tu t'acharnes, tu fais des efforts, mais ça peut ne pas venir clairement. Donc même en poste ou en recherche, tu as fait des efforts, tu fournis beaucoup d'efforts. Ça peut ne pas venir, mais parce qu'on te dit qu'il faut que tu rajoutes cette dose de plaisir dans ton professionnel. Est-ce que en recherche, tu vas vraiment dans une direction qui te fait plaisir? Est-ce que tu prends plaisir, tu vois, à faire une formation? Est-ce que tu prends plaisir? Et en poste, c'est ça, c'est pareil. Est-ce que tu prends plaisir dans ce que tu fais? Tu vois, est-ce que tu prends plaisir? Tu te relèves. Toi, professionnellement, tu as vécu une période difficile, c'est compliqué, mais tu te relèves petit à petit. Bon, on va aller creuser pour voir ce que ça veut nous dire, Scorpion. Mais j'ai l'impression que tu veux quelque chose en poste ou en recherche, et puis que tu rames un peu. Tu rames un peu. Mais on te dit, au lieu de ramer durement et en restant focus, rame, mais en t'amusant. Et tu verras que ça se débloquera. J'ai l'impression que ça se débloquera et ça se passera mieux pour toi. Et l'univers pourra enfin t'apporter ce que tu veux. Mais je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. On te voit fournir un effort, on te voit vouloir quelque chose, mais ramer, donner de l'énergie, etc. Et perdre un peu confiance. Et là, on te dit, perds pas confiance parce que tu vas atteindre ton objectif, Scorpion, que tu sois en poste ou que tu sois en recherche. Mais il est important que tu prennes cette notion d'amusement. Alors, elle peut parler différemment pour chaque personne. Allez, on va creuser un peu plus. Alors, Scorpion... Scorpion en poste, qu'est-ce qu'on peut t'ajouter? Qu'est-ce que c'est que ton message cette semaine? Scorpion en poste. Scorpion en poste, rêverie. Rêverie, sensibilité, spiritualité. Tu vois, on te dit de te connecter plus à ce que tu... à tes rêves, à tes envies. C'est totalement cette énergie de je m'amuse. J'ai l'impression que peut-être tu vas atteindre quelque chose aussi, c'est possible, Scorpion, au niveau professionnel, par rapport à la spiritualité, par rapport à la sensibilité, par rapport à certaines capacités, et que tu galères. Et là, on te dit pareil, c'est parce que tu es trop focus sur ça, et il faut que tu le fasses ou que tu fasses les choses avec légèreté. C'est vraiment ce que j'entends, avec légèreté. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a le bonheur, on a le trèfle, on a la chance. Là, j'en ai trop. Et on a le chemin. En fait, je pense que toi, Scorpion, clairement, dans ce que tu veux professionnellement, là, que tu sois en poste ou en recherche, cette semaine, tu rames. Donc, c'est ce qu'on voit. Tu rames, tu galères à mettre en place quelque chose que tu veux réellement. Et on te dit... tu t'y prends peut-être pas de la bonne façon. Tu vois, en recherche ou en poste, Scorpion, tu peux ne pas t'y prendre de la bonne façon. Ok. Alors, hop. Regarde l'enfant, c'est ça. Retrouve ce plaisir que tu as dans ton enfance, retrouve le plaisir d'enfant. Sois un enfant quand tu fais tes recherches, quand tu travailles, quand tu fais ce projet ou que tu veux mettre en place ce projet, sois un enfant. Je sais pas si tu comprends ce que je veux te dire.
retrouve l'insouciance. Là, en fait, j'ai l'impression que professionnellement, tu es trop carré, tu es trop cadré sur le faire ou sur je veux ça, je veux comme ça, Scorpion. Et on te dit clairement, mais retrouve ton état d'esprit d'enfant, celui-là où tu t'amuses, celui-là où ça te fait plaisir, celui-là où c'est pas grave si tu fais des erreurs, mais tant que tu essayes, c'est le principal. Voilà, c'est ton message cette semaine. Retour ton énergie d'enfant et regarde, ce sera la clé. Ce sera la clé. J'ai l'impression qu'on te dit que tu es peut-être un peu trop rigide là, Scorpion, sur tes projets professionnels, sur ton poste ou sur tes recherches. Voilà. Lâche. Lâche, extériorise. Voilà. Retrouve cette espièglerie, tu vois, que tu avais avant. Retrouve-le. C'est important. Ok. Ce sera la clé, hein, en tout cas. La clé. Ouais. Allez, on continue, Scorpion. Avec le sentimental, et le sentimental, on a le chariot. Le chariot à l'endroit. Alors, j'ai l'impression que ce chariot à l'endroit, alors pour les personnes en couple, elle vient te dire, n'aie pas peur. N'aie pas peur de dire ce que tu penses ou ce que tu as besoin. Communique clairement, il y a des choses que tu dois communiquer à ton partenaire en couple. Alors, vu qu'on a le chariot qui est l'avancement, qui est la direction, qui est les décisions, peut-être que Scorpion, tu as envie de certains changements dans ta vie, tu as en couple, hein, tu as envie que ça avance, tu as envie que ça évolue, tu as certaines envies, mais que tu n'arrives peut-être pas à dire ou à communiquer. Ça fait que l'autre personne, elle ne le sait pas. Donc là, clairement, Scorpion en couple, on vient de te dire, il est temps d'avancer, il est temps de faire ce pas et de communiquer tes désirs et ce que tu as à l'intérieur de toi. Oui, c'est compliqué, j'ai l'impression pour toi, Scorpion, de dire ce que tu penses. Mais on te dit que clairement, si tu fais ce pas, si tu fais tes efforts, ce pas va être récompensé face à la personne qui est en face de toi. Bon, on va creuser, hein, mais ouais, c'est la base de ton message. Célibataire, cette carte, elle, pareil, en fait, dans un sens, elle te demande d'être clair sur ce que tu recherches, Scorpion. J'ai l'impression que, tu vois, on te parle de l'univers. L'univers et des désirs que tu veux dans ta vie. Couple, on te demande de discuter pour mettre en place dans ton couple les désirs que tu as et célibataire. J'ai l'impression que toi, t'as pas... C'est pas clair ce que tu veux, ce que tu recherches comme partenaire, telle personne, ce qu'elle t'apportera telle chose. Tu sais, l'univers, il peut travailler pour toi une fois que pour toi, déjà, c'est clair. Si pour toi, c'est clair, pour lui, ce sera clair. Là, j'ai l'impression célibataire, c'est pas clair. Tu sais pas. Tu sais pas si tu veux te mettre en couple, tu sais pas ce que tu recherches, tu sais pas qu'est-ce qui te ferait plaisir, tu sais peut-être pas qu'est-ce qui te fait du bien. Et là, cette carte, un peu, elle te demande d'être clair. D'être clair. Soit c'est ça, soit le chariot, c'est peut-être deux possibilités. Mais on va aller, bien évidemment, creuser, Scorpion. Donc deux possibilités de personnes. On va aller voir. Ah, et c'est peut-être ça que ça te demande justement d'être clair face à deux situations ou deux personnes. C'est possible. Mais on va creuser. Allez, Scorpion, en couple. On y va. On y va. Alors toi, on te demande, on te conseille cette semaine, Scorpion, de dire un petit peu tout ce que tu as sur le cœur. Oh, regarde, on a de la colère. Oh là là, on a de la colère. Est-ce que c'est de la colère? Oh, de communiquer en tout cas ce que tu as à l'intérieur de toi. Je sens pas que c'est de la colère, mais je sens plus que c'est de l'agacement. Voilà, de l'agacement. Regarde, on a l'engagement et la communication, les nouvelles. Donc clairement, Scorpion en couple, là, tu dois extérioriser un petit peu ce que tu as sur le cœur, lâcher ce que tu as sur le cœur. Quelque chose à laquelle tu penses souvent face à ta personne ou à ton couple. Il y a peut-être quelque chose que tu désires, que tu veux, qui ne te convient pas, mais tu n'oses pas le dire. Et là, c'est le moment de faire le pas. J'ai l'impression que... Parce que toi, ça peut te ronger à l'intérieur de toi, Scorpion. Ça peut te ronger. Parce qu'on sait que toi, quand tu as quelque chose dans la tête, tu es focus. On a la rencontre, tu vois, la rencontre, le partage, il y a une flèche entre eux, c'est pareil, c'est la communication. Communiquer, tu vois, c'est difficultés. Il y a quelque chose qui ne te convient pas en couple, hein, Scorpion, et il est temps de communiquer. Communiquer ce qui te tracasse, communiquer ce poids-là que tu as à l'intérieur de toi et de le dire à ton partenaire. Ouais. À
ton partenaire. Ok, Scorpion en couple, qu'est-ce qu'on peut te rajouter? Regarde, ça t'épuise mentalement. Il y a quelque chose qu'il faut que tu sortes par rapport à un homme ou une femme à polarité masculine, mais il y a quelque chose, Scorpion en couple, qu'il faut que tu dises, qu'il faut que tu sortes cette semaine, au risque de t'épuiser sinon, de t'user sinon, mentalement. On parle. Ouais. Et ouais, on parle. Ok, allez, Scorpion célibataire. Scorpion célibataire, alors soit c'est vraiment d'être clair sur ce que l'on veut, sur ce que l'on désire et l'envoyer à l'univers, ou soit c'est une décision entre deux personnes, eh bien on va aller voir. Allez, Scorpion, instabilité. Instabilité, tiens, ouais, il y a de l'instabilité cette semaine, il y a quelque chose qui ne va pas, donc de toute façon on le voit. Ok. Qu'est-ce que c'est? Protection, tu vois, t'es aidé, t'es guidé toi aussi. Ouh, t'es aidé, t'es guidé. T'es protégé. Après, on peut dire que tu te protèges aussi, beaucoup, Scorpion célibataire. Tu te protèges énormément des autres, ou de ce qui arrive à toi. Mais tu vois, on te dit que ça peut t'enlever une chance. Ça peut t'enlever certaines possibilités. Il y a une protection, Scorpion, que tu mets face aux autres célibataires qui peuvent te bloquer, c'est dommage, des chances. Ok. Ouais, qui peuvent te bloquer l'abondance, tu vois. L'abondance. J'ai l'impression, Scorpion, que cette semaine-là, je sais pas, c'est soit toi, soit... En fait, j'ai l'impression que Scorpion, c'est comme on disait, que célibataire, tu sais pas ce que tu veux. Et j'ai l'impression qu'il y a une situation en face de toi, une personne en face de toi. Donc on peut voir un homme, comme on l'a dit, qui se déclare à toi. Mais j'ai l'impression que tu vas bloquer directement. Tu vas pas saisir cette chance. Et pourtant, on te dit c'est une chance. C'est une chance de bonheur, c'est une chance d'abondance. Mais toi, j'ai l'impression, Scorpion célibataire, que tu vas bloquer directement. Il y a cette notion de ne pas être clair. Tu vois, on a le soutien. Pourtant, tes guides et tes anges te disent qu'ils t'envoient et vont t'envoyer tous les signaux nécessaires pour justement t'encourager. Ouais, Scorpion célibataire. Qu'est-ce qui se passe? Scorpion célibataire. Qu'est-ce qui se passe? La tristesse, t'as peur de la tristesse. T'as peur de la tristesse, tu vois. Et regarde, et on te dit, dans cette situation, au lieu de tout bloquer par avoir peur de la tristesse, d'avoir mal, essaye de te mettre dans cette énergie d'amusement. Tu vois, l'univers travaille rapidement lorsque je m'amuse. Là, j'ai comme si ça te parle pour toi, célibataire Scorpion, que tu as quelque chose qui arrive à toi et que tu vas vouloir fermer, bloquer directement, alors qu'on te dit c'est une chance, c'est abondant pour toi. Donc abondant peut-être au niveau relationnel, peut-être au niveau où tu vas plaire, ça va t'apporter quelque chose. Cette personne, dans tous les cas, elle va t'apporter quelque chose. Et tu peux directement fermer, bloquer, au lieu de profiter de cette histoire, au lieu de profiter de cette personne. Voilà, c'est peut-être encore la peur un peu de mensonge, d'hypocrite, et ça, tu dois transformer ça, Scorpion. Parce que sinon, on te dit, ça va te faire louper un nouveau départ, une nouvelle direction, de nouvelles relations, maintenant, cette semaine, ou même plus tard, tu vois. Donc j'ai l'impression que tu as un petit travail à faire, et le travail que tu dois faire, Scorpion célibataire, c'est simplement de te mettre dans une énergie de lâcher prise et de t'autoriser à t'amuser. Voilà, autorise-toi à t'amuser. J'ai l'impression que c'est vraiment le message cette semaine. Ouais. Ok, allez, on continue Scorpion avec le relationnel ami et famille et la mort. L'arcane sans nom, ok, l'arcane sans nom. Bon, ben c'est clair, la mort, je pense que vous comprenez déjà ce que ça veut dire, ami et famille. Il se peut qu'il y ait un lien qui se rompt, un lien qui s'arrête.
une histoire relationnelle, amie ou famille, où vous remarquez les scorpions que ça y est, c'est terminé. En fait, il y a plus rien. Il n'y a plus rien à partager. Avec une personne, tout est fait, tout est dit. Et puis, on y va. Ça peut être une personne qui a encore plein de démons derrière elle. Donc, une personne un petit peu négative, un petit peu néfaste, tu vois. Et ça, tu vas t'en rendre compte. Mm. Donc, j'ai l'impression que, ouais, effectivement, il y a une relation qui peut s'arrêter par envie, hein, Scorpion. C'est toi qui as envie, hein, c'est par envie. Mais cette semaine. Ok, qu'est-ce qu'on a? La dame. Donc ça peut être soit avec une mère, une sœur, une personne en tout cas féminine, tu vois, toxique, toxicité. Tu vois, on te disait qu'elle avait des démons derrière, c'est pas pour rien. C'est une personne un peu toxique. Et là, tu vas ressentir le besoin soit de couper, soit de t'éloigner, soit d'arrêter cette relation. Ouais, clairement. Une femme. Voilà, c'est fini. Tu vois, on a mère, épouse, amitié féminine ou maîtresse même. Bon, on n'en est pas là, mais quand même quoi. Allez Scorpion, on termine avec ton petit message de tes guides et de tes anges. Et c'est clairement ton message de la semaine avec harmonise. Harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Tu vois? Je m'amuse, je vibre, je rayonne, je pulse à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, on le voit là, hein, fais de la place au relationnel, on fait de la place dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations, et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Scorpion, c'est le résumé de tout ce qu'on voit là. Ouais. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, pour les couples là, dans ton foyer, dans tes relations, et libère-toi de ce qui ne te convient pas pour retrouver l'harmonie. Et bien voilà Scorpion, j'espère que ce message t'aidera, te guidera, te parlera. Je te remercie moi en tout cas de m'avoir écouté. Je te souhaite une très très belle journée, une très très belle semaine Scorpion et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.